La place du digital dans la transformation structurelle de la société africaine, c'était donc le thème de notre panel. Un panel qui a été modéré par Monsieur Guillaume Djondo avec nos panélistes Monsieur Luc Missindibazi, il est conseiller au numérique du Premier ministre du Congo, Monsieur Fabrice Conan, Manager Senior Director East Africa at Visa Kenya, Monsieur Aphrodis Mutangana qui est Executive Chairman at EM Group Limited Rwanda et qui nous reviendra dans un autre atelier tout à l'heure, surtout pour entretenir ou s'entretenir avec les jeunes entrepreneurs. Nous étions également avec Monsieur Michel Ruyer, il est associé au sein du cabinet Bearing Point France. Monsieur Guy Aouna, il est le directeur général d'Ora Bank. Monsieur Ouro Bodi, directeur de l'informatique et des technologies ici à l'ETR. Nous allons poursuivre à présent avec un atelier de formation et nous allons parler de l'orientation sur les secteurs porteurs en Afrique. Nous resterons avec Monsieur Vincent Kavégué, consultant au Fayège. Il est directeur associé du cabinet Update Concept. Nous partons en atelier. Bonjour chers internautes, merci de nous porter votre attention pour quelques heures, pour quelques minutes par rapport à la présentation que nous allons faire. Orientation sur les secteurs porteurs en Afrique. Je dois déjà commencer par féliciter Terreau Fertile parce que tenir ses engagements dans les conditions qu'on connaît, dans les conditions sanitaires qu'on connaît, c'est osé et c'est du courage que vous avez fait preuve. Au nom de Fayège que je représente, je félicite aussi tous les techniciens qui sont derrière les caméras, tous ceux qui font tout pour que nous ayons le son, l'image, quel que soit notre endroit sur la planète. Je vais essayer de faire une présentation d'une vingtaine, trentaine de minutes. Et après, j'espère qu'avec les internautes, nous allons faire un débat, nous allons discuter par rapport au sujet. Mais déjà, pour commencer, j'espère que les gens sont câblés, pourront être interactifs. Je vais vous demander déjà, quand nous prenons le cas du Togo et avec tout ce que nous avons comme programme aujourd'hui, surtout le plan national de développement, le PND, si on vous pose la question, quels sont les secteurs porteurs au Togo? Quels sont les secteurs que vous allez citer? Rapidement, en 5 minutes, on peut avoir ces réponses. Le temps que moi j'ai les réponses que vous allez m'envoyer par le chat, que ce soit l'outil que vous utilisez, que ce soit sur Facebook ou bien sur Zoom. Moi, je vais vous présenter les objectifs que j'aimerais bien atteindre à la fin de cette présentation. D'abord, qu'on soit capable d'identifier les secteurs porteurs dans notre environnement. En tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, c'est utile et c'est très important de pouvoir identifier les secteurs porteurs dans son environnement et aussi être capable de ne pas faire cette confusion entre secteur porteur et marché porteur. C'est vrai qu'ils sont tous porteurs, mais on verra qu'il y a une petite différence qu'on doit pouvoir relever. Le programme va se faire d'abord, tout à l'heure, je vais essayer de, par rapport à ces thèmes, faire une clarification de thèmes par rapport au secteur porteur et puis au marché porteur. Nous allons faire une clarification de concepts. Et je vais présenter ce qui justifie en réalité les secteurs porteurs. Parce que c'est vague, c'est facile de dire que tel secteur est porteur, mais il y a des choses et des éléments qui justifient. Nous allons voir que suivant l'environnement, il y a des éléments, que ce soit au niveau international, au niveau continental et puis au niveau du Togo, nous avons des éléments qui nous révèlent certains secteurs porteurs. Et la dernière partie, nous allons un peu nous attarder sur le PND, et les secteurs porteurs, parce que si nous sommes au Togo et que nous connaissons l'ambition du gouvernement par rapport au développement et à l'atteinte des objectifs du PND, il serait intéressant de connaître les secteurs qui sont porteurs si nous voulons vraiment atteindre l'émergence que nous souhaitons tous. Je ne sais pas si nous avons déjà de l'autre côté quelques réponses au truc. Si on a des réponses, si on peut me les passer.
Mais déjà, je peux commencer par clarifier quelques thèmes. Quand nous parlons de secteur porteur, c'est un domaine d'activité économique en pleine croissance. Et ce sont des domaines dans lesquels on a une croissance soutenue et on a même tendance à garder cette croissance. Donc, on va voir avec des exemples tout à l'heure. Mais quand nous parlons de marché porteur, là, nous parlons d'activité et d'activité en pleine croissance. Mais tout cela paraît que des définitions, mais nous allons aller avec des exemples. Je prends un exemple de secteur porteur. Je pourrais donner l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur porteur, surtout au Togo, en Afrique. Mais quels sont les marchés porteurs par rapport liés à ce secteur porteur? On a déjà la mécanisation de l'agriculture, c'est un marché porteur qui est lié au secteur porteur qui est l'agriculture. Même la digitalisation même de l'agriculture, c'est un marché porteur. Ça veut dire qu'on a des besoins et là qu'on peut satisfaire facilement. Je donne un exemple parce que je préfère faire des définitions, expliquer des concepts par des exemples que de nous donner des définitions à ne pas en finir. Quand je prends par exemple l'éthique, sans l'éthique, nous ne serons pas ici en train de faire notre présentation. Mais dans l'éthique, les marchés porteurs j'ai entendu même ce matin, on a parlé de la télémédecine. C'est un marché porteur pour la médecine, pour l'éthique. Le e-commerce, c'est un marché porteur lié au secteur porteur qui est le numérique et l'éthique. On a aussi la formation en ligne. Je pourrais même dire, oui, la formation en ligne, pour nous qui sommes dans le domaine, c'est un marché porteur pour nous. Un dernier exemple de secteur porteur, c'est la protection de l'environnement. Et je pourrais citer rapidement les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, il y a des énergies, comme on dit, il y a certaines énergies qui ne sont pas propres, mais il y a des énergies renouvelables qu'on peut... Le foyer amélioré, nous, dans nos foyers au Togo, nous connaissons bien ce que nous appelons les foyers améliorés, qui consomment moins d'énergie pour avoir plus de rentabilité. Donc, c'est un marché porteur aussi. Les biogaz, ce sont des marchés porteurs, mais liés forcément à la protection de l'environnement. Maintenant, je vais aller, s'il n'y a toujours pas d'exemples de marché, de secteur porteur pour le Togo, bon, je continue, j'espère que je l'aurai bientôt. La justification des secteurs porteurs en Afrique. Je vais dire que nous allons citer, on détermine les secteurs porteurs en Afrique, mais on part de certains éléments au niveau international. Donc, la première justification d'ordre international, c'est des éléments comme les grands enjeux mondiaux. Les grands enjeux mondiaux, c'est aussi toute la problématique du changement climatique. Le changement climatique nous amène à réfléchir sur les secteurs que nous devons embrasser pour pouvoir, parce que ce sont des instructions que la communauté internationale donne pour pouvoir limiter les dégâts. Et au niveau aussi, toujours au niveau de la justification au niveau international, nous parlons du développement international. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le prochain marché ou bien le marché porteur aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est par rapport aux éléments qui justifient le développement international au niveau du commerce et autres. Les grandes orientations politiques internationales, là, je cite l'exemple des ODD. Les ODD, avec les 17 objectifs, créent des secteurs dans lesquels, que ce soit la société civile ou bien les entrepreneurs, sont invités à travailler. Parce que les ODD aujourd'hui sont des balises que nous avons pour pouvoir faire fructifier nos ressources. Deuxième type de justification, c'est au niveau continental, au niveau de l'Afrique. Deuxième type de justification, c'est d'abord les besoins. Quand nous parlons de l'émergence de l'Afrique, l'émergence de nos pays,
Il y a des besoins naturels que nous avons. Je citerai d'abord l'énergie. On ne peut pas aller à l'émergence sans assurer que nous avons l'énergie. Mais vous voyez comment les choses sont liées. Nous avons besoin de l'énergie pour aller à l'émergence, mais au niveau international, nous avons des enjeux de protection de l'environnement. Et c'est ça qui lie les justifications. Parce que là, on a besoin de l'énergie pour aller à l'émergence. Au même moment, au niveau international, on nous demande de protéger l'environnement. Et c'est ce qui amène à dire qu'aujourd'hui, l'énergie solaire que nous avons en réalité gratuitement, un secteur, un marché pour nous, ceux qui sont dans l'énergie. Je parlerai aussi du lancement de la zone de libre-échange continentale au niveau de l'Afrique, où je crois qu'il y a déjà 29 pays qui ont signé, qui crée un grand marché. Il est vrai, il y a des marchés sous-régionaux ou bien régionaux qui marchent, je citerai CEDEAO et autres, mais avec ce grand marché au niveau continental, ça veut dire que d'Alger au Cap, et puis de Dakar à Djibouti, c'est un grand marché que nous aurons. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte de l'Afrique, de Alger au Cap, ça, vous traversez toute l'Afrique, et puis de Dakar à Djibouti, c'est un grand marché qui s'offre quand même aux potentiels investisseurs. Les orientations politiques, aujourd'hui, l'Union africaine a adopté les orientations que nous appelons l'agenda 2063, où c'est difficile à venir, mais il faudrait que ça vienne. C'est vrai que la présentation n'était pas par rapport au métier, mais il suffit de voir tout ce qui est lié à l'environnement. Si vous prenez par exemple, je vais faire parallélisme. Si nous prenons le fonctionnement des avions, où il faut un service qui doit préparer à manger, ça veut dire qu'on a besoin de la même chose au niveau. Au niveau de la mécanique liée à la réparation des bateaux. Au niveau... Donc, c'est vrai que je n'ai pas la liste, je peux retrouver tout à l'heure, mais il y a plusieurs métiers liés au fonctionnement des bateaux, de tout ce qui est économie. Je prends même la pêche. Il y a aussi ce qu'on appelle la pêche de plaisance. Donc ça veut dire que c'est un élément de l'économie bleue, même si c'est lié au tourisme. Donc, si je peux retrouver la personne, je dois avoir la liste, une liste pas exhaustive, mais de métiers dans l'économie bleue que je peux lui passer. Je n'ai pas le nom de la personne, mais c'était une question sur Facebook. Sur Zoom, on a digitalisé l'agriculture, c'est bien, mais comment concrétiser ça si plus de la moitié des agriculteurs sont des analphabètes? Mais je crois parfois que nous sous-estimons nos agriculteurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont leur porte-monnaie électronique? C'est avec ça qu'ils paient l'engrais. Non, je crois qu'on sous-estime un peu les agriculteurs. Et quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas seulement celui qui a le dos rond au soleil pour pouvoir cultiver, c'est aussi celui qui fait l'agro-business et qui sont des ingénieurs autres. Il y en a plein. Ce n'est pas seulement l'agriculteur qui est, on peut dire, analphabète, mais je vous dis que même ceux que nous, entre griffes, nous qualifions d'analphabètes, utilisent bien l'outil. Ils ont leur porte-monnaie électronique, puisque le soutien ou bien l'appui de l'État est envoyé via l'Internet. Donc, ils sont analphabètes, mais ils ne sont pas aussi illettrés dans le domaine. Ils font toujours des trucs. Comment peut-on identifier un secteur porteur? Voilà. Je crois que j'ai essayé de... C'est d'abord voir comment est-ce que le secteur dont on parle est lié par les trois identifications que j'ai données. Je vais partir du bas et on va en haut pour pouvoir comprendre le lien. Je dis
le PND, nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Il faut de l'électricité pour que les industries tournent, ainsi de suite. Mais en remontant au niveau de l'éducation, au niveau du continent, même au niveau international, on remarque que les instances demandent à ce qu'on protège aussi l'environnement. Donc, du coup, on va chercher de l'énergie, mais il faut mettre l'accent sur l'énergie propre. Vous voyez, donc c'est comme ça les secteurs. Donc, identifier les secteurs, c'est d'abord voir ce dont on a besoin pour pouvoir développer l'économie. Et aujourd'hui, la ligne est tracée par le gouvernement ou bien par le PND. Les secteurs dans lesquels, ou bien les secteurs porteurs au Togo sont dessinés par le PND. Et toute activité liée à l'agriculture, à l'agrobusiness, et toute activité liée même les finances, parce que quand on dit avoir un centre d'affaires de premier ordre, ça veut dire que c'est aussi les banques de finances, un centre de commerce, un grand centre de conférence, et ainsi de suite. Donc ce sont des éléments qui, en réalité, entrent dans l'identification du secteur porteur. Je crois que la question, ce n'est pas forcément le secteur porteur, mais le marché porteur lié à ce secteur. Parce que quand vous prenez un secteur porteur, vous allez voir beaucoup de marchés porteurs. J'avais donné l'exemple de quel exemple? Je prends l'exemple de nouvelles technologies d'éthique. Mais au niveau d'éthique, on utilise l'éthique. Un marché pour l'éthique, c'est aussi la télémédecine. Un marché pour l'éthique, c'est la monétisation, ou bien la digitalisation de l'économie même. Le e-commerce, c'est un marché pour l'éthique. Vous voyez, donc il y a plusieurs marchés. Maintenant, là où je veux peut-être intervenir aussi, la question qu'on se pose, ce n'est pas seulement identifier l'éthique et les secteurs porteurs, mais quand on identifie les secteurs porteurs, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts pour pouvoir embrasser ces secteurs ou bien ces marchés porteurs? Nous avons l'habitude de dire, ok, j'ai tel diplôme, j'ai telle formation, c'est bon. Mais seulement que le monde évolue très vite. Votre diplôme ou bien votre formation peut être caduque tout de suite. Donc, la question que je pose souvent aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, est-ce que vous êtes à jour, vous-même, pour pouvoir embrasser ces secteurs? Parce que si vous-même, vous n'êtes pas à jour, le secteur serait là, l'opportunité serait là, mais vous ne pouvez pas embrasser. Parce que là, je dis souvent, bon, quelqu'un m'a dit qu'il a la chance. Moi, je dis la chance, par exemple, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation, ou bien la préparation rencontre l'opportunité. Si l'opportunité est là que vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas. Donc, c'est important d'identifier les secteurs porteurs, mais c'est important aussi d'être préparé pour pouvoir embrasser les secteurs porteurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En attendant, autre question. Je reviens sur la question des métiers porteurs. Vous savez, les métiers porteurs aujourd'hui font croire que il y a toujours ce problème d'inadéquation de formation et d'emploi. Oui. Mais nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que le programme scolaire soit changé. Il va falloir régulièrement investir nous-mêmes dans notre formation. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que nous, jeunes, nous sommes prêts à investir dans notre formation? Je crois que c'est important de répondre à ces questions. Et si oui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que nous faisons avec nos mégas quand nous avons la possibilité d'aller sur Internet? Ce n'est pas pour nous former, c'est pour faire autre chose. Alors que ce sont des opportunités pour nous, pour pouvoir chercher même les métiers porteurs. Quand nous parlons de l'économie bleue, vous écrivez métier porteur, économie bleue, sur Internet, vous allez voir toute une liste de métiers qui progressivement vont arriver. Si ce n'est pas arrivé à 100% aujourd'hui, progressivement vont arriver. Donc il va falloir forcément nous préparer pour. Je crois que j'ai plusieurs questions qui sont ici.
Ok, je continue en attendant d'avoir d'autres questions. Si, il y a un secteur qui est, je dirais, même d'actualité, le Made in Togo. Je dirais, cette manière de nous appeler à consommer togolais. Cela veut dire que nous avons déjà l'opportunité. Mais la question qu'on se pose, est-ce que la qualité des produits que nous avons sont vraiment concurrentiels? Il ne s'agit pas de dire que nous avons l'opportunité de produire, mais il faut vraiment travailler à tout faire pour que la qualité du produit soit à la hauteur des demandes. On ne peut pas nous obliger à consommer Togo si nous n'avons pas la qualité. C'est pour cela que nous devons faire tout pour que la qualité suive la demande. Parce que je prends l'exemple, j'ai déjà cité le débat hier où on parlait des 20% que le gouvernement a accordé aux jeunes et aux femmes. Mais les amis, si on accorde les 20% du marché public aux jeunes et aux femmes et que les jeunes n'arrivent pas à assumer, on ne peut pas donner. Donc la qualité et le service est importante. Sur Facebook, comment peut-on identifier le secteur? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Quels sont les projets porteurs dans les domaines numériques, agrobusiness, et énergie solaire, et les solutions de paiement? Je crois que la personne a cité plus les marchés porteurs que les secteurs porteurs. Quand je prends numérique, ça c'est un secteur porteur, on peut parler de TIC. Mais seulement dans ce secteur porteur, on a ces solutions de paiement que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un marché porteur lié à un secteur porteur qui est le numérique. Donc le numérique c'est un secteur porteur, mais les solutions de paiement ce sont des marchés que nous avons. L'énergie solaire c'est un marché porteur lié au marché de l'énergie. L'énergie c'est un secteur porteur, mais l'énergie solaire est un marché porteur parce que au niveau international, on nous demande, c'est une obligation morale d'avoir de l'énergie propre. Donc, alors que l'énergie solaire, on est tous d'accord que c'est une énergie propre et que nous avons même gratuitement. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. L'agrobusiness, c'est une activité liée à l'agriculture, qui est liée au secteur de l'agriculture. Mais seulement, quand on dit agro-business, c'est un peu vague, mais l'activité, si c'est lié à la digitalisation, par exemple, c'est un agro-business. C'est agro-business. Quand je vends des produits agricoles en ligne, c'est de l'agro-business. Vous voyez, donc c'est pour cela que je disais en tant que les TIC sont vraiment un secteur vraiment transversal qu'on retrouve dans pratiquement tous les secteurs qu'on veut forcément moderniser. Sur Zoom, il y a M. Ali Chiraf qui dit comment comprendre que des milliers d'entreprises se créent au Togo par des jeunes entrepreneurs, mais beaucoup de ces entreprises ne font pas long feu. Est-ce que ces jeunes n'ont pas de formation requise? C'est une question pertinente, mais je vais donner mon avis sur le sujet. Et je le dis souvent aux jeunes entrepreneurs. Quand vous montez votre business model, moi je dis l'innovation que vous avez, vous devez avoir l'innovation même dans le financement dans votre entreprise. C'est-à-dire, comment est-ce que vous financez votre entreprise? Pour moi, une entreprise, primo-entreprise financée à 100% par de l'argent de crédit, je doute fort que cette entreprise puisse faire long feu. Parce que les entreprises aujourd'hui, quand vous avez une idée d'entreprise et que vous n'arrivez pas à convaincre votre parent
et pour qu'il puisse vous aider. Votre frère ne peut pas mettre, ok, j'ai 100 000, je mets dedans. Votre cousin, si vous n'arrivez pas à le convaincre, je ne sais pas comment vous pouvez convaincre le banquier que vous ne connaissez pas. Donc, pour moi, les entreprises des jeunes meurent par faute de la conviction même des jeunes entrepreneurs. Deuxième chose, tout le monde veut être DG. Tout le monde veut être DG, alors que aujourd'hui, pour être DG, il faut avoir les épaules. Mais vous n'avez même pas les moyens pour pouvoir vous donner le luxe que vous cherchez. Comment on peut comprendre que 3-4 jeunes qui sont dans le même domaine, qui font pratiquement la même chose, refusent de se mettre ensemble pour avoir une structure plus solide? C'est ça qui doit marcher. Je dis, quand vous voyez les grands milliardaires, et on dit tout le monde veut ressembler à Jack Ma, parce qu'il est passé ici, tout le monde veut ressembler à Dangote, il vient souvent ici, tout le monde veut... Mais dites-vous que ces gens-là ne sont pas propriétaires à 100% de leur entreprise. Ils se sont associés à des gens. Mais le jeune Togolais refuse de s'associer à d'autres jeunes pour pouvoir avoir un bon résultat. C'est ça le gros problème, à mon avis, parce que j'en ai discuté avec beaucoup. Et quand vous prêtez de l'argent, vous faites un crédit pour pouvoir lancer votre entreprise, alors que si vous êtes 5, tout le monde peut mettre un peu de sous, et que peut-être ce que vous prenez en crédit pour compléter, ça fait peut-être 20% de ce dont vous avez besoin. Là, vous avez beaucoup de chances de réussir immense dans l'agriculture, dans l'économie bleue, le digital, etc. Mais quel est l'acteur institutionnel qui doit redéfinir les curricula? Oui, bon, j'aime bien la première partie. Vous reconnaissez que le PND est lié à des secteurs vraiment porteurs. Ça, c'est... Sur ces secteurs, il n'y a même pas, comment on le dit, il n'y a pas match. Tout le monde est d'accord que ce sont des secteurs porteurs. Je me rappelle, c'est mes amis de l'ANPE qui ont fait une présentation sur les métiers porteurs. Et quand ils citaient les métiers, même liés à l'économie bleue, beaucoup n'ont jamais entendu parler de ces métiers, alors qu'on a besoin de ces métiers au port ici. Ouais. Maintenant, qui doit revisiter les curricula? Je pense que ça arrive progressivement et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà au niveau de l'université, beaucoup de changements qui arrivent. Et vous imaginez que ça ne peut pas être aussi brusque. Mais je me dis, c'est facile de dire qui doit changer les curricula. Et au même moment, nous-mêmes, nous ne faisons pas d'efforts pour pouvoir avoir le minimum de connaissances. Je dis, celui qui a un master, ou bien, bon, peut-être de l'ancien système, a sa maîtrise. La question que je pose, depuis quelle formation complémentaire la personne s'est payée pour pouvoir... on ne peut pas dire qu'il n'y a pas... Mais on peut avoir des short training, des petites formations de 2 semaines, de 1 mois, de 3 mois, qui sont très qualifiantes, qui nous permettent de nous améliorer. Et des formations, il y a aujourd'hui des formations sur le tas qu'on peut avoir. Mais par rapport au curricula, je suppose que des oreilles plus autorisées ont entendu votre question. Très récemment, la commercialisation du café cacao est déclarée ouverte au Togo vers l'international. Maintenant, au plan local, quelle dynamique mettre en place pour transformer en grande quantité le café cacao? Quand vous posez la question, je dis, ben, c'est ça le rôle du secteur privé. Vous savez, le PND est clair. Hein. Le PND doit être exécuté à 65% par le secteur privé. L'État ne va pas créer ces industries, non. Nous disons il y a des secteurs porteurs, mais c'est le secteur privé qui doit animer ces secteurs. Le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de créer le cadre, de créer les mécanismes. Ça s'arrête là. Mais nous,
Si nous réclamons entrepreneurs, hommes d'affaires, c'est ça notre rôle. Je me plais à saluer ici le Choco Togo qui transforme le cacao que nous avons sur place. Mais je veux qu'un autre aussi fasse de même pour le café. Je crois qu'il y en a déjà sur le marché. Vous savez, le café togolais est réputé de bonne qualité. Nous avons du Robusta, je crois, au Togo. Eh bien, il faut que... je crois que c'est transformé. Les religieux de Zobégan transforment le café local. Mais on dirait que ça ne sort pas, ça n'explose pas. Mais ça aussi, c'est un autre problème. Il va falloir travailler. Comme vous l'avez dit, moi je le dis, c'est déjà transformé. Mais peut-être ces structures ont besoin de coups de main. Mais je suis sûr qu'ils sont sur la bonne voie. Quand je vois Choco Togo, les connexions de chocolat, quand ils prennent Choco Togo, ils disent que de la bonne qualité. Il n'y a pas, à moins que vous n'êtes pas professionnel ou bien vous n'êtes pas spécialiste du domaine. Bonjour Monsieur Kavegay, dites-nous, est-ce que la formation est un secteur porteur au Togo? Si je rejoins la question, une question précédente, on dit qui doit refaire les curricula, ça veut dire qu'il y a un problème de formation. Oui, la formation est un secteur porteur, mais j'avoue que le secteur a eu un coup de massue avec Covid-19 et que nous réinventons la chose. Si aujourd'hui Salon Ferrin est en webinaire, c'est parce qu'on refuse d'abandonner. Les difficultés sont là, mais on refuse d'abandonner. FAEJ aussi organise beaucoup de webinaires pour les jeunes parce qu'on ne peut plus rassembler tous les jeunes dans une salle comme on le faisait. Les jeudis JOS de chaque mois que FAEJ organise, maintenant c'est par Zoom. Cela est puis diffusé sur Facebook. Donc, on continue par le faire. Mais je sais que le secteur de la formation est un secteur... Quand il y a le développement de l'économie et que des entreprises doivent s'éclore, forcément, il faut les accompagner avec la formation. C'est un concept, quelqu'un dirait que c'est update concept, c'est un concept qu'il faut soutenir la chose. Donc, on doit aider les entreprises à améliorer leur rentabilité, améliorer leurs compétences pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité. Et ça ne peut passer par la formation. Et c'est la formation continue. Au moment où vous entrez en service, peut-être vous n'avez pas toutes ces compétences, mais elles sont des compétences. Mais au fur et à mesure, vous avez besoin de ces compétences pour pouvoir aller. Et n'oubliez pas, vous savez, la compétence est déjà à 3 niveaux. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Peut-être vous pouvez dire, ok, avec vos diplômes, vous avez le savoir. Mais le savoir-faire, le savoir-être, ce n'est pas évident. Et c'est au cours de ces formations qu'on pourrait dire, on pourrait améliorer la compétence des chefs d'équipe que vous êtes, la compétence des managers que vous êtes. Donc, j'affirme la formation est un secteur porteur au Togo. Une autre question suffit. Comment peut-on aider un parent qui a pour travail principal la terre et qui exerce cette activité dans une zone reculée où la connexion et le réseau font défaut, alors aujourd'hui tout est digitalisé? Non. Je crois que ça fait partie de l'engagement du gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, pour le PND, le gouvernement s'est engagé à digitaliser la vie du pays. Peut-être que ça ne va pas à la vitesse souhaitée, mais ça se fait. Ça se fait. C'est vrai que ce n'est pas aussi rapide. On a senti le manque de connexion, surtout dans la période de Covid, où certains établissements auraient pu continuer les cours en ligne. C'est vrai. Mais nous avons une réalité, nous avons beaucoup de gaps à combler, nous avons
beaucoup de terrain, de choses à rattraper. Et j'espère que ça va se faire. Puisque, quand nous disons, pour le PND, les privés doivent avoir 65% doivent investir dans le PND en hauteur de 65%. Les autres engagements du gouvernement tiennent toujours, doivent tenir. C'est-à-dire mettre en place les structures pour pouvoir digitaliser la vie économique du Togo. Et ça se fait progressivement. C'est vrai que, vous savez, c'est aussi l'autre élément de nous, les citoyens. On veut avoir tout et tout de suite. Je suis de votre avis, je suis aussi comme ça, puisque je suis humain. Mais avec, nous devons encourager ceux qui le font à faire encore plus vite, parce que nous le voulons. Mais je dis parfois, quand nous avons l'Internet, il faut aussi bien l'utiliser pour se former. Maintenant, le fait que on n'en a pas dans tous les contrées, mais je suis sûr qu'il y a 2 ans, la couverture que nous avons il y a 2 ans, ce n'est pas la même couverture que nous avons aujourd'hui. Si en 2 ans, même si ça s'est amélioré de 10%, je dis que c'est un pas. Et nous devons les encourager et leur dire, oui, on a augmenté de 10%, mais on aimerait que ça aille vite. Vous savez aussi, quand on parle de l'Internet, il faut parler aussi de l'énergie. Parce qu'il faut que dans tout le pays, il y a de l'énergie pour pouvoir assurer l'Internet. Sinon, ce serait difficile. Sinon, je comprends très bien. Je comprends très bien l'inquiétude, mais encourageons-nous. Encourageons parce que c'est un travail de tout le monde. Un travail de tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On a encore quelques minutes, je crois. Si peut. Je comprends. Ah oui, il y a une question. Dans ma question, je fais le lien avec le PND. Est-ce que c'est ANPE, les universités ou centres de formation ou bien les opérateurs eux-mêmes qui doivent créer les métiers liés à l'opérateur? Ah non. Ok. Pourquoi j'avais oublié cette question. Non, les métiers, les secteurs créent les métiers dont on a besoin. Et aujourd'hui, quand on veut développer un secteur, cela veut dire qu'on doit développer ou bien on doit assurer des gens qui doivent assumer certains métiers. Je vais aller terre à terre. Je veux créer une chaîne de télé. Ben, si dans ma zone, je n'ai pas de caméraman, il faut que j'en forme. Et aujourd'hui, les entreprises aussi peuvent former les spécialités qu'ils cherchent. Et il y a des gens qui le font. J'ai besoin de tel spécialiste, j'en ai pas, je recrute quelqu'un qui est proche et j'investis dans sa formation. Donc, je ne peux pas dire que non, c'est juste pour les universitaires qui doivent le faire, ou bien c'est ANPE, mais les entrepreneurs aussi peuvent investir dans la formation du capital humain. Je crois que c'était l'un des thèmes hier, où on parlait du capital humain. Il faut investir dans le capital humain. On ne peut pas avoir besoin d'un profil à cause du profil qu'on n'a pas, alors qu'on peut former ce profil. On dit l'activité reste. Non, il va falloir investir aussi dans la formation de... Quelqu'un dirait que peut-être je suis en train de chercher du boulot pour moi. Ouais. Ok. Je crois que le temps imparti mais il y a encore quelques minutes. S'il y a d'autres questions, il y a plus de questions, on peut clôturer. Ok, nous avons parlé pendant pratiquement 1 heure de temps des secteurs porteurs. Les secteurs porteurs, il faut quand même ajouter que nous devons être prêts pour pouvoir travailler dans ces secteurs. On peut avoir ces secteurs et qu'on n'ait pas de gens pour pouvoir travailler dedans.
J'aime toujours donner cet exemple de l'industrie jus de lys qui est à Tchévier ou bien à Agbatopé. Ok, on nous dit, les gens, tout le monde travaille, on n'a pas de métier, on n'a pas de travail. Mais l'industrie de jus de lys tourne à peine à 50% de sa capacité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en réalité qu'on n'arrive pas à donner suffisamment de matières premières. Et on ne donne pas de matières premières à l'industrie, mais ce n'est pas les terres qu'il faut pour pouvoir, qui manquent. Vous voyez que parfois nous crions que nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de métier, nous devons aller, mais au finish, on se demande qu'est-ce que nous voulons. Je disais tout à l'heure que ma présentation sur les secteurs porteurs, on ne doit pas prendre cette présentation comme une étude de marché. Non. Ce sont des secteurs qu'il y a, mais pour pouvoir aller, il faut aller vers ce qu'on appelle l'étude de chaque marché. Et ça ne dispense pas du fait que nous avons au Togo déjà des secteurs porteurs liés au PND. Et je le dis encore, pour revoir les secteurs porteurs, on part au niveau international où il y a déjà des instructions par rapport à la protection de l'environnement, le climat qui se dégrade. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire, il faut avoir ça à l'esprit. Parce que moi, cette situation crée des métiers pour certains. Donc c'est en cela. Au niveau du continent, il y a les grandes orientations données par l'agenda 2063 qui est très, très, très important pour le développement et l'émergence du pays.